Vas-y, vas-y. Alors, un petit rappel du contexte un peu pour voir pourquoi et comment ont été créés ces mouvements pour les 7-9 ans. Donc, il a été envoyé un questionnaire sur les pratiques compétitives aux comités régionaux. La fédération a reçu 13 réponses des comités. Et donc, les travaux de la CNS pour janvier 2001, donc c'était donc d'analyser ces réponses et de proposer des évolutions sur ces programmes pour 2020-2021 et 2021-2022. Donc, pour une petite synthèse des réponses des comités, donc les points améliorés, c'était l'écart de niveau entre le fédéral et le performance, qui est revenu régulièrement, l'accessibilité pour les nationales 10, 11, 12 et 13 ans, également la gestion des flux sur les nationales 10 ans et plus. Donc, dans notre région, on n'est pas trop impacté parce qu'on n'est pas non plus énormément de compétiteurs, mais il y a des régions où c'était un vrai problème de gérer cette catégorie. Et également le performance 8-9 ans qui posait problème sur l'évaluation pour les juges, parce que c'était un programme complètement différent des autres programmes, et donc c'était une évaluation encore différente, des bonus à 0,30, d'autres à 0,50, donc c'était assez compliqué à juger. Le positionnement aussi de ces programmes par rapport au Fédéral B, il y avait un écart quand même important, et en plus, il fallait aussi trouver une passerelle entre le programme 7-9 ans et le secteur PASS et les revues régionales d'effectifs. Donc, les points positifs qui sont sortis des programmes, c'est la lisibilité des niveaux de pratique, l'accessibilité du programme fédéral, le trophée fédéral. Donc, ça a été quand même un point positif qui est revenu régulièrement. Les clubs étaient plutôt contents de la création de cette compétition trophée fédéral. La catégorie performance régionale individuelle qui avait été mise en place pour les 14, 15, 16, 17 et 18 et plus. Le temps de compétition qui s'était un peu rétréci et la simplification aussi au niveau du matériel, puisqu'il n'y a plus de salles de compétition. Donc pour les organisateurs, c'était plus simple également. Les salles d'échauffement, pardon. Plus de salles de compétition, non, plus de salles d'échauffement. Donc les évolutions pour 2020, 2021 et 2021-2022. Donc pour 2020-2021, donc le performance régionale qui existait déjà, comme je vous disais tout à l'heure, sur les 14, 15, 16, 17 et 18 et plus, a également été mis en place pour les 10, 11 ans et les 12, 13 ans. Et également en équipe pour les 10 ans et plus. Par contre, le performance régional, il est sans bonification. C'est le même programme que le performance à finalité nationale, mais il n'y aura pas de bonifications qui seront prises en compte. Et la finalité est bien sûr régionale. Donc ça, je pense que ça peut permettre à certaines petites de commencer sur le programme performance. Si elles hésitaient des fois entre fédéral et performance, ça peut faire une transition. Également, les autres évolutions, donc les championnats régionaux performance date unique, aussi bien en individuel qu'en équipe. Donc on en parlait ce matin, ça faisait rire Geoffroy, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que le secteur gamme et le secteur GAP demandaient à ce que les régions soient sur une date unique pour éviter, même si on ne peut pas parler de tricherie, même éviter la suspicion de tricherie que pouvaient avoir les gens quand certains résultats arrivaient que 3 semaines après d'autres régions. Et le déploiement de Score Gym sur les compétitions, où vous avez dû avoir les différentes formations aussi, va être un outil pour suivre la compétition en direct pour les gens qui sont aussi dans les gradins avec les smartphones. Donc, le programme... C'est bon? C'est bon. Donc, pour le programme 7-11 ans. Donc, on aura donc... ça y est, c'est bon. 5 mouvements à chaque agrès. Donc, les mouvements, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le côté régional. Donc, sur notre performance régionale, ça va être le mouvement 1, 2, 3. Donc, ce mouvement 1, 2, 3, il est réalisable par les 7 ans, les 8 ans et les 9 ans. La compétition, c'est une filière de performance régionale. Comme je vous disais ce matin, les équipes, c'est à finalité interdépartementale et les individuels à finalité régionale.
Ce programme, il sera mis en place pour la saison 2021-2022. Et on verra après que chez nous, ce sera dès cette saison puisque on est région pilote. Le mouvement 2 et 3. Donc de l'autre côté, ça va concerner plus la revue d'effectifs régionale et les revues d'effectifs nationales également de début de saison. Les mouvements 2 et 3 seront utilisés pour les 9 ans et les mouvements 3, 4 et 5 pour les 10-11 ans. Normalement, au départ, les 10-11 ans ne devaient avoir que le mouvement 4 et 5, mais les mouvements 4 et 5 étant difficiles pour permettre à toutes les régions, quel que soit le niveau de la région, de participer à la revue d'effectifs régionale, il a été décidé de mettre le mouvement 3 possible aussi, puisqu'on doit avoir des gyms dans chaque année d'âge pour faire une équipe, pour faire cette équipe régionale. Ça va? Pas de questions? Non, je continue. Donc, la mise en place 2021-2022 sur l'ensemble du territoire. Donc, la conception de ces mouvements, ça a été le groupe de travail de la CNS, mais aussi le secteur PAS. Il y avait plusieurs responsables PAS, dont notamment Angelo, qui est responsable PAS de notre région. Et donc, ça a été un travail en commun pour vraiment créer des mouvements qui soient transposables dans les régions, mais aussi qui amènent vers la pratique de performance, voire le haut niveau. Donc, orientation technique pour la formation de base. C'était sur les premiers niveaux, faire des mouvements simples, même des mouvements très simples, mais avec des exigences de placement et des exigences techniques voilà, rigoureuses pour permettre aussi aux entraîneurs de ne pas se presser en début de saison. C'est pour ça aussi que sur la revue d'effectifs nationale de début de saison, les difficultés, c'est pas des grosses difficultés. Puisque l'an dernier, le constat, ça a été qu'il y a plein de gyms qui faisaient des éléments difficiles, mais qui ne les faisaient pas forcément correctement. Donc, c'était pour limiter un petit peu les éléments. Le positionnement, donc c'est la continuité avec le fédéral V. Vous regarderez, si vous regardez le premier mouvement Poussine et le fédéral V, le premier mouvement, il est un petit peu au-dessus du fédéral V. Les années d'âge 7, 8 et 9 ans. Donc, avant les 7 ans, on n'avait pas le droit de matcher en performance régionale. Maintenant, elles ont le droit. 3 mouvements, 1, 2, 3. L'évaluation, c'est la même évaluation que le code performance. Donc là, on ne rentre pas dans quelque chose de compliqué pour les juges de basculer d'un programme à l'autre. Il y a quand même… Ah, Aurélie me dit qu'il y a quand même quelques petites choses qui… La note de départ, c'est… Ah, la note de départ, oui. Après, c'est complètement une autre logique même. Oui. Le jury, eux, par contre, c'est les mêmes déductions. Mais c'est vrai que pour calculer la note de départ, c'est un petit peu différent, puisque c'est des mouvements de toute façon. Donc, il y a une note de départ pour chaque mouvement. Le programme commun, donc il est commun avec le programme PAS des niveaux 2, niveau 3 pour les 9 ans, pour la RERJ. Et la phase de test, donc 3 comités pilotes en 2020-2021, donc les Hauts-de-France, la Normandie et l'Occitanie. Il va falloir qu'on fasse un bilan de notre saison compétitive sur ce programme qui soit assez pointilleux, rigoureux, pour qu'on puisse apporter les modifications nécessaires, ou pas d'ailleurs, ça dépend, voilà, ça dépendra, mais il faut vraiment qu'on essaie qu'il y ait un dialogue avec tous les entraîneurs qui participeront sur ces compétitions, avec les juges, avec aussi peut-être aussi les gens qui regardent, si on a l'occasion d'avoir des gens dans les spectateurs, mais ça va être, voilà, c'est important d'avoir un retour de tous les acteurs pour faire évoluer ces mouvements pour qu'ils puissent après être mis sur tout le territoire la saison d'après. Voilà pour le contexte. Aurélie, je te laisse… Alors, il y a une question. Ah. Est-ce que ce programme sera revu en formation de juge? Non. Aurélie. Non. Non. Il sera traité juste en réunion de juge. Elles ne le feront pas en formation de juge. Je ne sais pas s'ils ont entendu. Excusez-moi, je remets le bon…
Voilà, on arrive sur les bons. Non, je vais en parler. Non, C'est bon? Alors, ils ont entendu ouais, la réponse à Doreen? je l'ai juste réécrit pour ceux qui n'ont pas. On a entendu la réponse. On a entendu la réponse. Hugo. Donc, pour préciser un petit peu, tout simplement aussi parce que les examens de juge, ce sont des examens nationaux et que, étant donné qu'on n'est que 3 régions cette année à être pilote sur ce programme-là, ils ne peuvent pas être faits en formation de juge et en examen de juge cette année. Par contre, on essaiera, quand il y a une compétition sur ce programme, de faire une longue réunion de juges et d'essayer de la faire la plus complète et interactive possible, sachant qu'au début, on n'aura pas du tout d'image sur les programmes, donc on ne pourra pas faire juger en réunion, mais on va essayer de s'organiser pour faire ça au mieux. On peut peut-être en faire. Des images? Oui. Il faut trouver des gyms dans les clubs qui fassent les mouvements avant, mais on pourrait. Oui, je pense. Ouais. Parce qu'il faut forcément les préparer avant les compétitions, donc peut-être on peut prévoir ça. Ouais. Même à l'ARE. C'est utile. Peut-être mieux à l'ARERJ aussi. Oui, mais à l'ARERJ, il n'y aura que du 3. Ouais. Ce que j'allais on dire, on va aurait faire dit faire les règles. Ouais. Peut-être on peut prévoir Ouais, mais ça on peut avec les peut-être faire clubs. les 1 et 2 en club et prendre les 3 à l'ARERJ. Ouais. À prévoir. Ouais. Donc, sur ces nouveaux programmes, donc, ce sont des mouvements qui sont composés d'éléments avec séries imposées avec une gestuelle chorégraphique libre en poutre et au sol. Donc, sur ces programmes, comme sur l'ensemble des autres programmes, le jury D établit la note de départ et le jury E évalue l'exécution. Comme l'a dit Christiana tout à l'heure, l'évaluation de la note E, donc par le jury E, c'est vraiment exactement la même chose que l'évaluation de la note E sur n'importe quel programme, donc programme performance et autres programmes. Pour l'évaluation de la note D, effectivement, par contre, on entre à nouveau sur qu'on avait un petit peu avant sur le jugement du programme Critérium. En gros, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, les programmes, ils se présentent. Ça me rassure, il n'y a pas qu'avec Ça va tourner là-bas. Mais... Les programmes, ils se présentent donc de la façon suivante. Donc, là, par exemple, j'ai mis le mouvement 2 au bar. Donc, vous avez l'indication en haut de la note de départ. Donc, c'est un mouvement qui va pouvoir partir sur une note de départ de 3 à 4 points, si on veut bien comprendre. Donc, si la gymnaste réalise l'intégralité du mouvement et qu'elle ne présente pas d'option, elle va partir sur 3 points. Elle présente une option, elle va partir sur 3,50 points. Elle présente 2 options, elle va partir sur 4 points. Donc, vous avez donc en première colonne le descriptif, en deuxième colonne les symboles, les dessins, et enfin une orientation technique, donc des points de vigilance que les créateurs des mouvements ont cherché à vous mettre en avant, ce qui serait la bonne façon de faire selon eux. Donc, dans ces mouvements, tous les éléments doivent être exécutés conformément aux exigences techniques décrites. Aucun élément codifié ne peut être ajouté, donc codifié du code performance. D'accord. Aucun élément ne peut être répété et l'ordre des éléments doit obligatoirement être respecté. D'accord. Concernant les options, donc les options permettent d'améliorer la note de départ, donc de la passer par exemple pour ce mouvement 2 au bar de 3 à 4. Et puis on a deux options, on va dire 2 sortes d'options différentes. Donc l'option qui est précédée du terme ou, elle remplace l'élément, la série ou la liaison qui est placée juste au-dessus. Donc, on a le cas, par exemple, là, de l'option numéro 2, ou bascule faciale, là, qui va remplacer le départ à la station debout, épaule à hauteur de la barre,
etc. Donc, il remplace l'élément qui est placé juste au-dessus. Et puis, on a l'option « et », qui est un élément supplémentaire, donc qui va complètement s'ajouter dans le mouvement. Par exemple, ici, elle va réaliser le balancé avant-arrière. Ensuite, elle va réaliser le départ à la station épaule à hauteur et l'oscillation en Stalder. Et ensuite, elle va réaliser l'oscillation en pied-main. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on ajoute un élément dans le mouvement. Une option est validée si elle répond aux exigences techniques et qu'elle est présentée sans chute. D'accord? Donc après, deux façons possibles si l'option n'était pas très bien réalisée. Si l'option n'est pas du tout reconnue, elle ne répond pas aux exigences techniques, par exemple, la gymnaste ne peut pas présenter les éléments de base et reçoit donc une déduction neutre. C'est-à-dire qu'on ne lui reconnaît pas l'option et en plus, on va lui retirer une déduction qui est de 1 point, je crois, mais je n'ai pas forcément fait le détail des points parce qu'on fera avec la brochure, mais en gros, l'idée, c'est ça. Elle n'a pas réalisé l'option correctement, on ne l'a pas reconnue, on ne lui compte pas son option, et en plus, on retire une déduction neutre. Par contre, si l'option est reconnue, mais qu'il y a une chute, elle a quand même réussi à réaliser cette option en répondant aux exigences techniques de l'option. Par contre, elle tombe. Et bien, dans ce cas-là, l'option n'est pas accordée, mais par contre, la gymnaste ne reçoit pas de déduction neutre. D'accord ? Dans certains mouvements, vous avez des liaisons. Donc, c'est le cas, par exemple, là, j'ai pris le mouvement au sol, numéro 2 au sol. À chaque fois qu'il y a des liaisons, elles ont été spécifiées. C'est-à-dire que vous avez liaison de petits points sur saut rondade flip, liaison de petits points cabriole sisson. Donc, à chaque fois qu'il y a écrit ce mot liaison, cela signifie que les éléments doivent être réalisés sans pas intermédiaire et dans l'ordre indiqué dans la brochure. Si l'ordre n'est pas respecté, il y a toujours des déductions. Si il y a des pas intermédiaires, il y a des déductions, etc. Donc vraiment respecter l'ordre et le fait que ce soit une liaison. Je vais passer agrès par agrès, mais voilà, comme actuellement, on n'a pas du tout de vidéo des mouvements, j'ai fait vraiment quelque chose d'assez succinct et je peux répondre aux questions s'il y en a, mais je n'ai pas repris chaque mouvement un par un. Donc, au saut de cheval, chaque saut est composé de 2 séquences. La gymnaste exécute 2 sauts identiques ou différents et il n'y a pas de panachage possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la séquence 1 du saut numéro 1 et la séquence 2 du saut numéro 3, par exemple. D'accord ? Si on fait le saut numéro 1 en premier essai, on fait séquence 1 et séquence 2 du saut numéro 1. Et après, si on veut essayer le saut numéro 2 en deuxième essai, on peut, mais dans ce cas-là, on fera séquence 1 et séquence 2 du saut numéro 2. Le meilleur des 2 sauts est pris en compte. Pour recevoir une note de départ, la gymnaste est obligée de réaliser les 2 séquences de ces sauts. Et donc, le protocole, c'est bien, elle fait le saut numéro 1, séquence 1, puis séquence 2. Elle fait son saut numéro 2, elle refait séquence 1, puis séquence 2. Elle ne fait pas 2 fois la séquence 1, puis 2 fois la séquence 2, par exemple. Donc, voilà pour le saut de cheval. Au bar asymétrique, chaque mouvement est composé de 2 séquences également, une séquence en barre inférieure et une séquence en barre supérieure. La présence de l'entraîneur est obligatoire sous la barre pour la séquence barre supérieure. Donc ici, le protocole, la gymnaste présente la séquence 1, l'entraîneur positionne la gymnaste sur la barre supérieure. Il y a la possibilité de lui donner un petit peu d'élan pour démarrer si l'entraîneur, la gym le souhaite. Et elle présente ainsi la séquence 2.
En poutre, donc la gestuelle chorégraphique est libre. J'attire votre attention sur le fait que les déductions pour l'artistique et la composition s'appliquent dans ce programme, parce que sur les poussines fédérales, ce n'est pas du tout le cas, et sur les poussines perches, c'était vraiment très très moindre. Et là, par contre, si c'est complètement appliqué avec les mêmes critères que le code de performance. Donc, il y a quand même beaucoup de prise en compte de l'artistique et de la composition du mouvement, enfin de l'artistique surtout, parce que la composition, mais de l'artistique dans ce mouvement. Donc, il faut le passage proche, il faut tout ça. Ouais. Ça, c'était pas prévu au programme. C'est ce que vous avez fait. C'est dans la voiture. Ah oui. Mais je vois qu'il aurait. Au sol, donc la gestuelle chorégraphique est libre également. La musique est obligatoire. Encore une fois, les déductions pour l'artistique et la composition s'appliquent dans ce programme. Certaines liaisons acrobatiques sont exigées du sursaut ou d'un pas d'élan. Donc attention, parce que l'élan, trop d'élan peut amener à déduction. Donc faire bien attention à chaque liaison acrobatique, de comment est demandé l'élan. Est-ce qu'il est demandé du sursaut? Est-ce qu'il est demandé d'un pas? Ou est-ce que la course est libre? Il peut y avoir les trois possibilités. Attention également, certains éléments doivent être réalisés avec un rebond. Donc, quand le rebond est spécifié, faites attention de bien faire réaliser l'élément avec rebond. Donc, voilà, pour moi. S'il y a s'il y a des questions, je peux répondre aux questions, mais sinon, c'est une